Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Rehab. Et aujourd'hui nous allons parler de cet album d'Edith. Mais qui est Edith? De son vrai nom, Edward May est un producteur de musique électronique et DJ qui fait maintenant partie du très bon groupe The Glitch Mob. Groupe qui d'ailleurs est le plus représentatif du glitch hop à l'heure actuelle. Mais il a commencé par une carrière solo, il a un peu fait l'inverse de d'habitude, avec deux albums solo donc en 2004 et 2007, dont le premier est celui dont on va parler aujourd'hui, et le deuxième en 2007, qui s'appelle Certified Air Material, qui est aussi connu dans un autre style, mais pas tant que ça. Mais avant de parler de l'album, il est nécessaire de revenir sur ce qu'est le glitch et le glitch hop. Le glitch en musique, c'est l'utilisation d'un dysfonctionnement volontaire et maîtrisé à des fins expérimentaux et musicaux tout simplement. Le glitch hop, c'est un genre musical d'électro qui à la base est un mélange de hip-hop souvent instrumental avec ce procédé, donc le glitch. Aujourd'hui par abus on appelle glitch hop toute musique EDM avec un E à 110 BPM, mais là c'est du véritable glitch hop dont on va parler. L'album donc est sorti en 2004 et s'appelle Crane Over Prose for No Reason. Donc voici comment cet album se présente, un cover simpliste mais reconnaissable. Aucune information spéciale dans les livrets à part une liste de remerciements d'ailleurs assez longue, la tracklist, et sinon pour le CD, très sobre, rien de spécial non plus. C'était juste pour parler de l'objet. Alors sinon l'album fait 10 pistes, pour un peu moins de 40 minutes seulement, puisqu'il y a 9 musiques de véritable durée et une intro qui fait entre 1 et 2 minutes, donc on a un album assez intense tout de même. Revenons un peu sur l'histoire de l'album maintenant. À la fin des années 90, Edith produisait des prods hip-hop pour des rappeurs méconnus. Comme il le dit lui-même, il était à l'époque un puriste de hip-hop et de drum and bass. Mais quelque chose va changer cela. Mon colocataire collectionnait des albums vraiment bizarres et expérimentaux, comme Aphex Twin, Autechre, Telephone Tel Aviv, Balls of Canada, enfin ce genre de trucs. Et je rentrais dans sa chambre et je disais waouh, c'est ouf. Et finalement, j'ai fini par me dire, je parie que je pourrais faire quelque chose comme ça, mais dans mon style. Donc j'ai passé les 8 mois suivants essentiellement à chercher ce que serait mon style. Je savais que je voulais faire un album, mais je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblerait. Et au bout d'un moment, j'avais fait la première track de Crane Over Prose for No Reason. L'album a un son absolument unique et il est incomparable à n'importe quel autre album qui existe, ce qui est déjà une qualité en soi. Maintenant, il est en plus très riche en émotions, il est d'une très grande complexité, et on sent un très grand travail sur les glitches qui sont d'ailleurs omniprésents. En bref, cet album est génial et magnifique. Maintenant, je vais faire quelque chose de particulier, donc à ce stade-là, je vous conseille peut-être d'écouter l'album maintenant, ou à la fin de la vidéo, c'est comme vous voulez, et de réfléchir sur ce que vous évoque l'album en tant qu'image. Quelles images vous viennent en tête quand vous écoutez l'album? Parce que là, ce que je vais faire maintenant, c'est parler de mon interprétation personnelle de l'album et de ce qu'il m'évoque donc. Et donc, quand j'écoute cet album, l'image que j'ai, c'est un peu comme si on explorait les souvenirs de quelqu'un à l'aide d'une machine bizarre ou peu importe, et qu'avec ces souvenirs explorés, un peu brisés, un peu un puzzle, on reformait une histoire en fait. Donc sur l'aspect général, je pense que ces images me viennent du fait que le glitch donne un aspect un peu fouillis, ça donne l'impression qu'on explore quelque chose de brisé, et parfois même d'assez torturé, mais ce qui est glitché en plus, c'est sur des émotions qui sont vraiment très fortes et qui montrent de moments particuliers de la vie en fait. Donc maintenant on va voir un peu en track by track ce que cela donne. Ashtray est la première piste et c'est d'ailleurs une des musiques les plus connues de l'album, peut-être avec Ants qui est la deuxième. Elle introduit et expose l'album dans son ensemble en fait, donc là c'est pas un moment particulier de la vie de quelqu'un qu'on explore en fait, ça montre plutôt la vie d'une manière générale, puisque l'émotion est assez générale en elle-même aussi. C'est vraiment de la mélancolie qu'on va trouver un peu tout le temps dans l'album. Et donc ça c'est la musique de la mélancolie, voilà, donc ça expose l'album en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'était la meilleure première piste possible. Hans, donc deuxième piste, est marquée par une certaine lourdeur. Elle m'évoque une peine lourde, la perte d'un proche, et dans la durée, après l'événement. C'est-à-dire pas au moment précis du deuil, mais les étapes douloureuses qui suivent, les jours qui suivent qui sont donc différents des jours d'avant. Donc là encore une fois une forme de mélancolie mais pas du tout positive, enfin un deuil quoi. Ce souvenir est vraiment très fragmenté et cela se sent avec le glitch, ce qui le rend encore plus douloureux, comme si on avait essayé de l'oublier un peu. Laundry est une musique très bleue, très violette, c'est genre un questionnement, une méditation un peu. Après il y a Setups Pull-Ups qui est assez influencé par le blues. Elle a un côté détente et un peu chic en fait, c'est le mot que je trouve. Et j'ai l'impression que c'est le début d'une relation amoureuse, pas forcément sérieuse au début. C'est une musique assez orangée et assez chaleureuse, donc ça m'évoque un peu un milieu avec du monde, bref, le début d'une relation en fait. Dex, c'est la musique de la rupture. La fin d'une relation amoureuse pour moi, c'est un souvenir en plus très troublé et très glitché. Elle est assez triste, elle est assez pesante. Ouais, pour moi c'est une rupture. 20 Minutes, il y a dedans une dimension épique dans la tonalité,
Et le fait que ce soit juste après une musique qui m'évoque la rupture me fait me dire que c'est un peu une détermination de la personne à qui appartiennent les souvenirs, qui décide un peu de reprendre sa vie en main en quelque sorte ou quelque chose comme ça. Ensuite, Screening Phone Calls, une musique assez détente. En fait, je vois un mec dans un bureau devant son PC de la nuit, en train de faire une activité pas très intéressante et complètement blasé. Il est ni heureux ni malheureux, il est juste blasé. Mophead est assez désespéré, je trouve, comme musique. Elle est très triste, mais pas la même tristesse que dans Ends où c'était la perte d'un proche. Ici, c'est genre la tristesse de genre d'un abandon un peu, une espèce de dépression. Et en fait, ce que j'y vois en tant qu'image concrète, c'est quelqu'un qui se retourne un peu dans son lit, qui n'arrive pas à dormir, probablement perdu dans des mauvaises pensées. LTLP est un peu moins glitché que les autres, toujours glitché mais moins. Donc c'est comme si c'était un souvenir qui s'éclaircissait un peu, donc soit parce qu'il est plus récent, soit parce qu'il est moins douloureux. Et d'ailleurs, cette musique est vraiment détente et pas triste, donc ce serait plutôt cette option-là. Elle est à peine mélancolique comme les autres. Elle est juste tranquille en fait. Donc ça, plus le fait qu'il y ait moins de glitch, ça me fait me dire que la personne a réussi à passer un peu au-delà de ses problèmes peu à peu et qu'il continue sa vie. Et enfin, Mildew, l'intro, n'a tout simplement aucun glitch. Il s'agit d'une simple guitare, puis d'une basse, volontairement d'une qualité un peu altérée qui donne un côté un peu vieux, un peu ancien. C'est un peu de la mauvaise qualité volontaire. Ce qui veut dire que c'est quand même un souvenir, même s'il n'y a pas de glitch, c'est quand même un souvenir. Mais c'est un souvenir du coup qui est très clair, qui est très visible, et pas du tout fragmenté comme les autres. Ensuite la musique est presque rouge et le son est vraiment très chaleureux, et les images que ça m'évoque, c'est genre une cheminée, une sensation chaleureuse comme la famille ou les amis. C'est ce que je vois directement, donc à partir de ces images, on peut se dire que c'est peut-être bien après, et que c'est le moment de la vie de la personne qui est absolument heureux, après avoir passé tous les problèmes précédents et la certaine mélancolie qu'on avait dans les autres musiques. Donc voilà, cet album en termes d'émotion, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment très attachant, et avec tout cela, ça me fait clairement me dire que avec ou sans interprétation, cet album a du sens. Donc voilà, ça, c'est un bon album. Pour finir, qu'est-ce que cet album a apporté ? Bah tout d'abord, cet album a quasiment inventé le glitch hop en tant que genre. Il a un peu popularisé la méthode, donc le glitch, et c'est indirectement la base d'une bonne partie du glitch hop et des musiques à 110 BPM que vous entendez aujourd'hui. Il a influencé globalement tout le monde du hip-hop, en particulier du hip-hop expérimental. Il a influencé tout le monde de l'électro en fait. Et il a fait revivre l'IDM, l'Intelligent Dance Music, à un moment où ça commençait un peu à s'épuiser, les années 90 étant terminées. Edith rejoindra plus tard donc The Glitch Mob, qui est un groupe absolument légendaire de glitch hop aujourd'hui, qui est symbolique de cela, et il en jouera, selon moi personnellement, la plus grosse part dans le groupe, c'est-à-dire tout l'aspect mélodique, ce qui est très important chez de Glitch Mob. Les critiques de l'album à l'époque où il est sorti et par rétrospective, donc selon Fact Magazine, je cite, c'est un album que tu joues sur lequel tu fumes une clope tout en contemplant et en méditant sur ta vie. Cette phrase je l'ai choisie et pour moi elle résume assez bien la chose en fait. Le même magazine dit que cet album est très en avance sur son temps, et c'est vrai. Je dirais même que c'est le genre d'album qui est intemporel. Sputnik Music, un très bon magazine de review, dans une très bonne critique, lui met 4,5 sur 5, l'appelant la bande-son d'une conduite la nuit, ce qui pour moi est très valable d'ailleurs comme image, et en disant que l'album arrive à faire rentrer l'IDM dans le 21e siècle, ce qui n'est pas rien. Alors j'ai lancé cette émission donc qui va parler de plein d'albums bien et intéressants. Vous imaginez bien qu'il y a énormément d'albums dont j'aurais pu parler pour le premier. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? C'est parce que je trouve qu'il donne des images assez fortes en se concentrant ou non dans l'album, qui laisse une grande place à l'interprétation. L'album en fait va évoquer chez tout le monde quelque chose de différent et je pense qu'en fait c'est vraiment une très bonne expérience à faire avec cet album. C'est toujours celui que je fais écouter à des gens quand je leur demande donc d'interpréter un album en fait. Donc je pense que c'était vraiment sympa pour introduire cette émission, ça vous montre un peu ce que je vais faire dans cette émission. Enfin ce sera pas forcément toujours sur ce format là mais bon. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait, juste à la fin de cette vidéo d'aller écouter l'album du début à la fin, de vous concentrer ou même pas forcément et de voir ce que l'album vous évoque, les images que cela vous donne et voilà, de réfléchir là-dessus tout simplement. L'album est très facilement trouvable sur YouTube, il suffit de taper le titre de l'album. Je mettrai peut-être un lien dans la description. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à me le dire, je pense déjà faire d'autres Rehab. Je vous fais des bisous, donc abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, likez la page Facebook, tout ça, gros bisous.